Tu te fais toujours reprendre lorsque tu tournes à gauche, à droite, à un stop, à un céder le passage, à un feu. T'es jamais vraiment bien placé, ça te pose beaucoup de problèmes. Cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui te permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment se placer et plus particulièrement tourner à gauche, à droite, aller tout droit à un stop. Les placements, lorsqu'il y a plein de voies partout, seront étudiés dans la prochaine vidéo. Alors, c'est parti. Commençons donc par les généralités. En France, on roule en marche normale dans la voie la plus à droite. Sur une autoroute où il y a 3 voies. On roule à droite, la voie du centre sert à dépasser, et la voie de gauche sert uniquement si les deux autres sont totalement encombrées. La voie de gauche est totalement interdite aux véhicules qui font plus de 7 mètres de long, ainsi qu'aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Et il faut savoir que la voie de gauche a une limitation minimum de 80 km/h. Bon, pendant les vacances d'été, dans les bouchons, il va de soi que vous ne pourrez pas rouler à 80 km/h. Concernant les voies réservées, voies de taxi, voies de bus, les bandes cyclables, les pistes cyclables, il est formellement interdit d'y circuler. De même sur autoroute, les voies de véhicules lents, vous devez être à 60 km/h ou moins pour pouvoir y circuler. Attention cependant, s'il y a des travaux qui vous obligent à aller dans ces voies, il va de soi que vous pouvez y aller. Nous allons voir maintenant comment on se place lorsqu'on veut tourner à droite, à gauche ou aller tout droit à un stop. À noter, on s'arrête à la limite de la chaussée abordée en l'absence de ligne de stop. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous avez juste à tirer une ligne virtuelle entre les deux trottoirs de gauche et de droite, ce qui vous donnera la limite à ne pas dépasser. L'arrêt du véhicule doit être total, c'est-à-dire que les roues doivent être totalement immobilisées. Il y a une légende urbaine qui circule et que j'entends franchement partout, comme quoi il faudrait s'arrêter minimum 3 secondes. Sachez que c'est totalement faux. Il n'y a absolument rien dans le code de la route qui précise une telle chose. Cette idée vient du fait que lorsqu'on est arrêté à la ligne de stop, on vous demande de contrôler à gauche, à droite et à gauche. Lorsque vous faites ces contrôles, il faut à peu près 3 secondes pour les faire. Et c'est de là que vient cette fameuse légende. Le stop glissé, c'est quoi? C'est le fait de ralentir à un stop, mais sans réellement marquer l'arrêt. C'est-à-dire que vos roues sont jamais à l'arrêt, donc immobiles. Mon petit conseil pour éviter de glisser un stop. Lorsque vous arrivez à un stop, vous fixez votre ligne de stop et une fois que vous êtes arrêté, seulement là, commencez à faire vos contrôles. Ce qui vous évitera de vous faire éliminer à cause de ça le jour de votre examen, par exemple. Si vous voulez tourner à droite et qu'il n'y a pas d'arrondi de trottoir, vous restez bien à droite. S'il y a un arrondi de trottoir, vous vous arrêtez avec les roues légèrement tournées vers la droite. Pour aller ensuite tout droit, vous faites en sorte de vous mettre dans l'axe de la voie qui est en face de vous, dans laquelle en fait vous voulez aller. Et lorsque vous voulez tourner à gauche, vous vous placez à gauche de la ligne de stop. Lorsque vous voulez tourner à gauche dans une rue, donc à gauche, et que vous êtes sur un axe principal, eh bien, il faut serrer l'axe médian. Cela permettra à un deux roues motorisées ou non de pouvoir vous dépasser par la droite, et c'est la seule exception au code de la route qui permet de dépasser par la droite. Passons désormais à la partie pratique. Je vais tout droit à la prochaine intersection, donc je m'arrête à la ligne de stop face à la voie d'en face puisque je vais tout droit. Donc après avoir contrôlé, je m'engage.
Je vais tourner à gauche, donc je me place au bord gauche de ma ligne de stop. Je vais à nouveau tourner à gauche et je vais devoir arrondir légèrement ma trajectoire parce que la signalisation l'impose. On s'adapte donc dans cette situation. Il ne faut pas être trop scolaire. Donc cette fois-ci, nous irons tout droit. Donc je me place face à la voie dans laquelle je veux aller. Après avoir bien contrôlé, je m'engage et je vais directement dans la voie. Nous allons tourner à gauche à ce stop et donc je vais m'arrêter au bord gauche de la ligne de stop. Je contrôle gauche, droite, gauche et s'il n'y a personne, je m'engagerai. Je tourne à droite au stop, donc je suis l'arrondi de trottoir et prête attention à ce que l'avant-gauche de mon pare-choc ne dépasse pas la ligne de stop. Évidemment, je contrôle avant de m'engager. Je vais tourner à gauche. Le véhicule devant moi aussi, sauf qu'il est très mal placé. Moi, je me place à gauche de la ligne de stop. Je contrôle gauche, droite, gauche, et comme il n'y a personne, je peux m'engager. Je vais tourner à droite, donc je reste à droite, et comme il y a un arrondi de trottoir, je vais arrondir le trottoir. Pas de piéton, je m'arrête ligne de stop, je contrôle gauche, droite, gauche, et je m'engage. Nous arrivons à un feu et nous allons donc devoir tourner à gauche. Je vois qu'il y a une voie de stockage. Je m'y place. Donc je ne m'engage pas tant que la première voiture n'a pas dégagé. Elle dégage, je peux m'engager. Je laisse passer ceux qui sont en face de nous. Et là, je vais directement me placer à droite, contrairement à ce véhicule devant nous qui est au milieu. J'arrive à un feu. Il va y avoir une voie de stockage qui est après le feu. Le feu, il est vert. Bon, pas de problème. Je prends la voie de stockage, je m'y mets. Je laisse bien passer celui d'en face. Et je m'engage. Si le feu avait été rouge, je me serais arrêté d'abord au feu, puis ensuite j'aurais utilisé la voie de stockage. Je vais tourner à droite, je contrôle à droite, il y a une voie de stockage, je l'emprunte, je réduis mon allure et je tourne. Et je reste bien dans la voie de droite. Je suis bien placé, je vais tout droit. Une voiture arrive de droite, donc il y a deux voies pour l'instant. Il n'a pas de cédé le passage et je vois au loin qu'il y a deux voies. Donc je contrôle à droite, mes angles morts, et je me replace à droite. Donc maintenant je suis de nouveau bien placé. Quant au placement au cédé le passage, c'est le même que pour les stops, à ceci près qu'on ne s'arrête pas forcément. Allez, en bonus, une petite analyse d'une situation. Donc il y a un stop, sauf que la voiture école est arrêtée au moins 5 mètres avant la ligne de stop. Il a cru que la bande cyclable en pointillé, c'était certainement à céder le passage. Donc il va devoir se ravancer impérativement à la ligne de stop, puis contrôler gauche, droite, gauche, avant de s'engager en face, puisqu'il n'a pas de clignotant. Moi, je ne m'avance pas, puisque sinon je serais sur le passage piéton. Voilà, il dégage, je peux m'avancer tout en contrôlant la bande cyclable, je contrôle gauche, droite, gauche, personne, je m'engage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et je vous dis à bientôt les décrypteurs pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.